Deux députés face à un parterre d'entrepreneurs de la région. Objectif des élus Renaissance, évoquer le budget de l'État, plaider la cause du gouvernement tout en écoutant les revendications des acteurs économiques. Dans ce domaine, ils ont été servis. Dans ce grand pôle mondial de la Green Tech qu'est Aix, chacun y va de son couplet. Innovation proche de zéro en France, ADEME déconnecté du marché. En résumé, on donne des impulsions locales, mais on n'est pas entendu là-haut. Le rapporteur du budget prend des notes. Alors le vrai frein, je pense sincèrement que c'est surtout la complexité de faire remonter, par exemple sur le crédit d'impôt recherche, beaucoup de documents, beaucoup de documentation qui sont demandés et qui ne sont pas du tout en adéquation avec notre capacité interne. Lorsqu'une start-up a 5, 6, même un peu moins d'une dizaine de collaborateurs, prendre du temps pour fournir toutes ces données, ces informations, ces fichiers, c'est normal car en effet on récupère de l'argent, mais en même temps c'est pas du tout adapté à notre capacité en interne en termes d'employés. Plus c'est cash, plus les feedbacks sont honnêtes, directs, mieux c'est évidemment. Hein. Donc on fait ce tour de France du budget pour expliquer ce qu'on a fait, répondre aux questions et puis surtout engranger des feedbacks pour préparer le budget. Parce que le budget c'est un exercice perpétuel si vous voulez. Il y a un budget, au moins un budget chaque année, quelquefois il y en a plus. Et donc on a à peine bouclé un budget qu'on prépare le suivant. Mohamed Lakila, le député des Bouches-du-Rhône, a bien entendu les propos des chefs d'entreprise. C'était d'ailleurs l'objet de cette rencontre. Il s'est engagé à être leur relais au niveau des parlementaires et s'est voulu rassurant en matière d'investissement dans la recherche. Là, on est dans la technopole, on est sur la Green Tech d'Aix-en-Provence et on a effectivement repéré quelques difficultés pour certaines entreprises qu'on va probablement traduire ensuite dans un budget. Voilà, donc on est là pour écouter avant tout, pour rassurer aussi, parce que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la dette, sur le déficit, mais il y a des dépenses qui sont sanctuarisées, et notamment en termes au niveau des investissements. Dans leur besace, les députés auront aussi pu noter que les acteurs du secteur sont opposés au tout électrique en matière de transport.